Bonjour à tous et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Aujourd'hui, nous parlons de Walibi Holland, qui est le deuxième parc que nous avons visité lors de notre petit voyage dans le nord de la Hollande et le nord de l'Allemagne. Alors, Walibi Holland, c'est un parc qui se trouve à Biddinghuizen, qui est un tout petit peu au nord d'Amsterdam. C'est un parc qui est ouvert en 1971 sous le nom de Flevo Off, mais qui a fait faillite et a été racheté en 92 par le groupe Walibi. Ils ont fait pas mal de travaux, du coup ils ont ouvert en 94, et en 2010 en fait c'est devenu un parc avec beaucoup de fréquentation, plus de 800 000 visiteurs. Il faut savoir qu'en 2006, donc, le parc a été racheté par Greva et compagnie, qui s'appelle en fait CDA Park, c'est la compagnie des Alpes qui a pas mal de parcs en France. Alors c'est un parc qui nous a beaucoup plu, parce que c'est un parc qui mise beaucoup sur les sensations fortes. C'est pour ça que dans la triptyque des parcs qu'on a fait, donc on avait dit le bon, c'était Heide Park, et ici la brute, c'est Walibi Holland. Donc en fait la brute, c'est pour ça, c'est parce que il y a énormément d'attractions à sensations fortes. Et c'était entre guillemets un petit peu le regret de ce parc-là, c'est que ça manquait un petit peu d'attractions un peu plus calmes, style Dark Ride ou balade, ce genre de choses. Non, c'est vraiment voilà toute la journée, les attractions sont à sensations fortes. Il y a 2-3 attractions qui sont un peu plus calmes, les attractions d'eau entre autres. Mais voilà, sinon on enchaîne pas mal, on enchaîne l'adrénaline. Ce qui est bien parce que aussi bien l'ami que moi on est fan de sensations fortes et de coasters à la base. Mais c'est vrai que durant toute une journée, bon il y a des moments où on aurait bien aimé avoir des attractions un peu plus calmes. Sinon donc, parc vraiment super bien. On a été assez étonné, enfin j'ai été assez étonné parce que c'est vrai que Walibi Belgium, voilà, c'est pas très top niveau entretien, niveau qualité des attractions, etc. On n'est pas vraiment au top, même s'ils essaient de progresser, mais c'était quand même pas génial. Et ici, par contre, on a un parc qui est très très chouette, qui a l'air bien entretenu, des attractions qui sont très agréables. On a du Vekoma sur certaines attractions. Bon, voilà, ici par exemple, là on a le LSM de Vekoma qui nous a beaucoup plu, c'est franchement vraiment très très chouette. D'ailleurs je vais vous laisser profiter de la file d'attente et de la déco du theming pendant un moment. Mais il faut savoir qu'ici donc nous sommes sur un launch à LSM. Et c'est un ride qui s'appelait avant Superman The Ride en fait, qui a été renommé en 2005 sous le nom de Express. Puis en 2011, ils ont vu qu'il y avait des fissures, donc ils ont voulu refaire l'attraction, ils l'ont repeint, ils ont refait le thème complètement. Et en 2014, ils l'ont appelé Express Platform 13. Et alors on voit ici le theming, en fait c'est un vieux quartier de métro, enfin une vieille station de métro, et j'ai pu filmer un peu toute l'ambiance, le theming de cette attraction qui est vraiment génial. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu de l'ambiance particulière, et je vous retrouve après. I'm here to see if I can obtain any physical evidence of the fatal train wreck or the mysterious fire in 1975 that closed platform 13 for good. Hi.
exprès, je pense. Ton truc, c'est pas mal. Si, si. Voilà, voilà, donc c'est une file d'attente que je vous ai laissé profiter, c'est une que j'aime beaucoup aimer. J'ai trouvé que le niveau de thématisation était vraiment très chouette. L'attraction en elle-même, bah voilà, ici on la voit en fait à la partie extérieure, elle est fort cachée, donc j'ai pu la prendre du parking. L'impression qu'on a beaucoup aimé, le launch est très agréable, le début du parcours est très chouette, on est plutôt bien installé dans les sièges. Maintenant la fin du parcours on a trouvé un peu mou. On sent un petit peu que voilà, elle s'essouffle un petit peu sur la fin du parcours, c'est un peu dommage. Mais sinon c'est une attraction vraiment très très chouette, et comme vous avez pu voir la file d'attente, franchement elle est vraiment top quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé le thème de cette file quoi. Et c'est du Vekoma, donc voilà, comme quoi on crache pas toujours sur du Vekoma. J'ai tendance à cracher sur les Vekoma Everted, ça oui. Mais voilà, sinon aussi c'était vraiment bien, et on a vraiment bien apprécié cette attraction là. On l'a refait plusieurs fois d'ailleurs. Sinon le parc est plutôt joli, avec pas mal de nature, c'est propre, c'est calme, c'est chouette. Franchement, j'ai pas eu vraiment de reproches à faire à ce niveau-là. J'ai même été très 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 content du parc, très sincèrement. Maintenant on sent que c'est pas, voilà, on n'est pas sur du vieil de parc, hein, c'est un parc qui est beaucoup plus petit. C'est un parc qui se boucle relativement rapidement quand il n'y a pas beaucoup de monde. Nous on a pu faire 2 fois le tour du parc. Mais ce que je fais en général ici sur des parcs qu'on n'a jamais fait avant, en fait on fait une première fois le parc sans filmer, sans rien filmer, donc on profite du parc, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Et puis alors on refait un deuxième tour du parc, et là je commence à filmer, parce que je sais plus ou moins vers où je vais orienter ma caméra, ce qui est intéressant à voir ou à ne pas voir. Ici on a une petite fontaine ici à droite qui parle, qui envoie des jets d'eau, on peut lui poser des questions, elle vous répond. Enfin, il y a toute une scénographie derrière qui est assez chouette. Ici c'est le Speed of Song, c'est un boomerang. Alors là on a, enfin personnellement, je pense que c'est très personnel, j'ai apprécié moyennement. Le thème est assez chouette dans le sens où bon bah il y a du son partout, de la techno, ça pulse bien et tout ça. Maintenant l'attraction, le ride en lui-même, j'ai trouvé les inversions un peu brutales, ce qui fait qu'au bout d'un moment sur la fin de l'attraction j'avais un peu la tête qui cognait, et j'étais pas forcément super en forme à la sortie, donc voilà, c'est peut-être ressorti tout à fait personnel, ou peut-être que j'étais fatigué à ce moment-là ou quoi, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu envie de refaire l'attraction une deuxième fois. Mais elle est très très chouette, franchement. Je suis certain que d'autres personnes l'apprécieront à sa juste valeur. Pas douloureuse, voilà, juste voilà, la version juste très brutale, donc on était un peu surpris de ça. Madame aussi n'était pas trop bien à la sortie, donc on l'a parfaite, mais sinon non, bien. Je pense qu'elle est vraiment chouette. Les harnais étaient pas trop désagréables, et on n'a pas eu, ça n'a pas été douloureux, ça allait. Sinon à part ça, bah ici voilà, on est sur un parc qui est pas très très grand, donc il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire dessus. On a vu qu'il y avait des parties pour les plus petits, mais certaines attractions étaient fermées. Maintenant on n'était pas dans un jour de grande affluence non plus, donc probablement que c'était lié à ça. On voit ici encore une fois un splash battle, on voit un petit peu dans les parcs pour le moment un peu partout. Encore une fois Théma, hein, la thématisation était assez chouette, c'est plutôt bien fait. Là j'ai vraiment bien aimé pour la plupart des attractions, les files d'attente, la musique, l'ambiance dans le parc, c'était franchement bien agréable. Ils sont des très jolies attractions, et ils savent les mettre en valeur, et ça c'est assez chouette. Mis à part la Verted ici dans ce parc-ci qu'on va voir un peu plus loin, que bon, bien encore une fois c'est l'idée comment, donc on n'a pas aimé, c'était douloureux et désagréable. Mis à part ça,
l'accent est mis quand même sur la sécurité, que ce soit au niveau des petits carousels, que ce soit au niveau des attractions à sensations fortes. Le personnel est attentif et fait ce qu'il faut pour qu'on se sorte en sécurité. Les attractions sont pas trop vieilles, hein. On a des attractions qui sont dans les années 94, 2000, donc c'est pas encore trop vieux. Mais on sent quand même qu'elles sont entretenues et que franchement ça va, y a pas vu de panne, on a déjà parlé avec pas mal de gens qui avaient été à Walibi Holland, et contrairement à Walibi Belgium, c'est pas un parc qui a énormément de panne ou énormément de problèmes techniques. C'est ça que j'avais un peu peur, hein. Dans les parcs Walibi c'est souvent le cas, et en tout cas en Belgique c'est une catastrophe, le Walibi Belgium. Je ferai sûrement une review un jour dessus, mais je suis vraiment pas pressé de la faire, je vais vous avouer, très franchement. Autant j'essaye de rester assez propre dans mes avis sur les parcs et vous dire les choses correctement, autant Walibi Belgium, je suis pas motivé pour le faire, mais bon, soit, on verra ça un peu plus tard. Ici c'est leur nouvelle attraction, entre guillemets, c'est la clinique en fait, où vous êtes avec un casque de VR sur la tête et vous êtes dans un hôpital avec des gens qui sont un petit peu psychopathes. Je vous spoil pas trop la chose, mais si vous voulez aller le faire, allez le faire. C'est quelque chose qu'ils avaient sorti pour Halloween et qui avait super bien marché, donc du coup ils ont décidé de le garder comme attraction permanente en fait. C'est une attraction qui se fait une personne par une personne, donc si vous êtes en couple ou quoi, bah, il faudra vous séparer, désolé, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour que l'immersion soit totale et c'est surprenant, c'est très amusant et je vous invite à le faire et à le tester vous-même. Donc ici petite zone hein, encore avec une petite attraction pour enfants. Ici ben Lost Gravity, nouvelle nouveauté de l'année passée, Mack Ride, Big Dipper. Alors le Big Dipper, le concept c'est quoi? C'est d'avoir une voiture avec un empattement très court qui peut manœuvrer très facilement. C'est des voitures à 8 places qui permettent des transitions très rapides puisqu'ils ont un tout petit rayon d'action. Et ça permet d'avoir des tracés qui sont très compacts, de pouvoir enchaîner des vrilles et des descentes, des loopings, etc. de façon très rapide, parce que comme l'empattement est très court sur l'attraction, ben, et que les trains sont un peu déportés par rapport à la plateforme centrale, on a vraiment des impressions que ça part dans tous les sens. On a adoré cette attraction, franchement elle est juste géniale. Ça pulse dans tous les sens, on se fait retourner dans tous les sens aussi, mais c'est agréable. C'est les restraints à la Mack, donc ça vient au niveau des hanches, donc tout le haut du corps est totalement libre et on est vraiment, on suit vraiment le mouvement du ride avec le haut du corps et tout ça. C'est euphorisant et c'est doux, c'est confortable. Franchement, c'est une attraction qu'on a vraiment adoré, qu'on a refait plusieurs fois. C'est vraiment l'attraction à faire du parc. La théma est assez sympa. Maintenant, j'avais critiqué la théma du Ghostbuster 5D parce que c'était des bêtes containers posés là. Ici, on se retrouve un peu avec la même chose, sauf que chaque container ici est décoré de façon très originale, très chouette. On voit vraiment que ça fait vraiment très matériel de récupération. On a un vieil escalator qui vit un peu partout. On a des plateformes, ici on a des miroirs un peu partout dans le container. Il y a l'ambiance sonore qui fait beaucoup aussi. C'est bien fait, vraiment bien fait. Et l'attraction est très chouette, les files d'attente sont très bien gérées, les opérateurs de l'attraction sont denses avec la musique et tout, donc on a vraiment une ambiance magnifique sur l'attraction. C'est vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le faire, faites-le parce que c'est génial au niveau sensation et ambiance. Et on voit vraiment que c'est une des nouveautés du parc parce que c'est vraiment le truc à succès. Et de toutes les reviews que j'ai déjà regardé dans les d'autres personnes qui font des parcs d'attractions dans le monde entier, qui font énormément d'attractions, ça fait vraiment partie du must en Europe dans les attractions. Donc vraiment faites-le si vous avez l'occasion d'y aller. Je sais que c'était un peu loin, si vous habitez la France, la Belgique, bon ça fait quand même une petite trotte.
Mais finalement, on n'est jamais que, en tout cas de Belgique, on n'est jamais que dans les 300 km. Vous faites bien la distance pour aller faire du Fantasyland, moi. Du Disney, donc faites-le pour Wally Violence, ça vaut la peine. Alors ici, bah, c'est le Flume, hein, habituel de tous les parcs d'attractions. Rien de spécial à dire, il est ni bon ni mauvais, c'est très attendu, très habituel. La théma est pas gigantesque, on peut le voir dessus. Voilà, peut-être un petit bémol parce que l'eau ne sent pas très bon, mais absolument dégueulasse, faut dire ce qui est. Donc on a tendance à vouloir plutôt fermer la bouche pour ne pas en prendre. Mais sinon voilà, c'est de l'habituel, c'est du flou de base, on va dire. Ici on voit un petit peu la zone qui est la zone côté coaster en bois et tout ça, c'est la zone de la forêt de Sherwood avec une madhouse qu'on voit à gauche, on va le montrer un peu plus loin, de Vekoma. Ici on a l'Excalibur qui est très chouette aussi. Pourquoi? Parce que en fait c'est du top spin habituel, je vous ai déjà montré à Fantasyland et dans d'autres parcs, sauf qu'ici, même si sur la vidéo on va pas le voir, parce que je pense qu'ils ne le mettent pas quand il n'y a pas beaucoup de monde, mais un peu plus tard on est repassé, et les jets d'eau en fait vont tellement haut que lors des différentes inversions et quand la nacelle revient vers le bas, en fait, l'eau vient carrément au-dessus de la nacelle et arrose les gens. On a trouvé ça très sympa, évidemment il faisait chaud quand on y est allé, donc c'est forcément beaucoup plus sympa. Mais cet effet de se faire arroser pendant les retournements, etc. Et lors de l'attraction, bah, je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir fait comme ça et que ça rend l'attraction fort agréable. Et je trouve ça original. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Les gens en sortent trempés. Mais voilà, avec les retournements, la vitesse et tout ça, plus l'eau en plus quand il fait chaud, c'est vraiment super agréable. C'était la première fois que je voyais ça à ce point-là, parce qu'au Fantasyland ils l'ont, mais ça vient aussi bien le feu que l'eau à Fantasyland, ça vient près de vous, vous sentez la chaleur, vous sentez l'humidité, mais vous n'êtes pas arrosé. Ici vous êtes vraiment arrosé par l'eau qui devient par-dessus la nacelle. Donc c'est chouette, j'ai trouvé ça assez cool. Alors ils ont une attraction qui s'appelle le Skydiver, qu'on voit ici en haut en fait, donc on vous tracte dans une espèce de cocon, une espèce de nacelle, on vous tracte très haut, et puis il vous lâche le long d'une corde et vous faites le balancier. On a trouvé dommage que ce soit payant. On peut comprendre que voilà, ça a un certain coût, mais voilà, c'était payant, et c'était je crois dans les quelque chose comme 25 € par personne dans ces eaux-là. Et c'était voilà, on l'a pas fait parce qu'on a trouvé que c'était un peu cher et voilà, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Je voulais filmer vite fait pour vous la montrer que ça existait. Et ils en parlent à peine sur le site de Wally Violence, mais voilà. Alors ici c'est un Wooden Coaster. Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui regardent mes vidéos, je suis fan de Wooden Coaster. Je ne savais pas que c'était avec Vekoma, donc on l'a fait. Et on a trouvé ça pas très bon. Qu'on s'entende bien, c'est pas le pire Wooden Coaster qu'on ait fait. Maintenant, parce que le pire qu'on a fait c'était Astérix, c'est vraiment catastrophique, mais bon. Maintenant on l'a trouvé, le début du parcours était pas trop mal. Après c'est devenu un peu plus douloureux, c'est pas forcément le plus rapide qu'on ait fait. Donc voilà, je veux pas dire qu'il est mauvais, mais il est pas exceptionnel et on l'a parfait. Franchement, on est allé hier et avant-hier, on est retourné à Toverland et à Fantasyland. Moi à Toverland il y avait le coaster en bois qui était là, qui était un petit coaster en bois, on l'a refait 5-6 fois d'affilée, on adore ça. Ici on l'a pas fait, donc voilà, vous ferez vous-même votre avis, mais je l'ai pas trouvé génial. Ici on a le Space Shot qui est une tour de chute. Alors la spécificité un peu de celle-là, c'est un petit peu comme à Fantasyland, c'est qu'elle est propulsée vers le haut et puis repropulsée vers le bas. Je l'ai pas faite, vous savez que j'aime pas trop les tours de chute. J'avais déjà eu on l'a fait avant d'aller de parc en fait, donc là j'ai dit à madame que je n'avais pas trop envie de la faire.
Franchement, quand je la vois et quand je vois celle que j'ai faite à Movie Park Shermanie le 3e jour, je me dis que j'aurais peut-être dû la faire. Parce que le pire, c'est que celle de Fantasyland, par contre, je la fais. J'adore la faire, je la fais à chaque fois. Donc voilà, ici elle est propulsée vers le haut, propulsée vers le bas, elle devait être chouette, je l'ai pas faite. Bon, j'étais un peu fatigué, j'avais eu toute la route dans les jambes et tout ça, donc je me suis dit bon, on va pas... Voilà, j'avais pas envie de la faire, je l'ai pas faite. Madame l'a faite, elle l'a adoré. Moi j'aime bien aussi quand c'est propulsé. Je préfère quand c'est propulsé en fait que quand c'est lâché en chute libre. Voilà. Mais bon. Comme avec de parc, je trouve que bah, voilà, c'est deux parcs qui ont cette spécificité là, c'est d'avoir une piste de cartes. Qui bien sûr est payant, qui est un supplément par rapport à l'entrée du parc. Personnellement, je trouve pas ça vraiment utile d'avoir ce genre de choses par attraction, une piste de cartes. Soit vous faites une petite piste de cartes et c'est compris dans l'entrée du parc et tout le monde peut s'amuser dessus et c'est cool. Soit vous laissez ça à des professionnels qui ouvrent leur propre piste de cartes qui ont rien à voir avec votre parc d'attraction et voilà. Ici avoir une piste de cartes professionnelle dans un parc d'attraction qui est payante, bah, je sais pas, moi je vois pas l'intérêt, mais bon, ma foi pourquoi pas. Ici bah comme d'habitude, hein, encore une fois l'attraction qui fâche, le Condor, donc c'est par contre à des premiers Vekoma avec 5 versions qui a été produit, donc il est vieux le bébé, hein, il est pas tout neuf. Mais voilà, même constat qu'ailleurs, et même qu'on fera le même constat aussi sur Movie Park Shermanie, donc je vais pas me répéter à chaque fois non plus, ça sert à rien à part vous saouler. On n'a pas aimé, c'est du Vekoma, c'est désagréable, ça fait mal, blablabla, blablabla. Bon. Si vous voulez faire de la Vertel Coaster, faites du BM, faites du Bollinger et Mabillard, faites pas du Vekoma. Essayez en tout cas le Bollinger et Mabillard, vous verrez la différence. Ici nous avons du rafting, encore une fois pas très aspiré sur l'attraction 2 ce parc, hein. Même celui de Gobet Allan qui est un tout petit parc en Belgique est quand même plus original. Donc ici vous avez en fait c'est que oui vous êtes un peu mouillé parce que comme vous pouvez voir il y a le mur d'eau qui fait que bah, si vous n'avez pas de chance vous prenez un peu d'eau. Comme vous pouvez le voir par contre tout le monde se lève pour éviter l'eau, ce qui est quand même relativement très dangereux. Je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal d'enfants qui ont des accidents parce qu'ils se lèvent lors des attractions, et là je fais une petite parenthèse pour vous dire aux parents, s'il vous plaît, quand vous avez des petits enfants, faites attention, quand vous faites ce genre d'attraction qui ne se lève pas. Si on vous demande de ne pas le faire, c'est pas pour rien. Il y a encore eu des accidents il y a pas longtemps avec un enfant qui est mort, qui est passé sous une bouée. Je trouve ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable. Et vous pouvez pas dire que c'est la faute du parc. Les parcs vous disent clairement que les petits enfants doivent être accompagnés dans ce genre d'attraction. Si vous n'êtes pas capable de faire attention à vos enfants, ne les mettez pas sur une attraction pareille, je suis désolé. Et on parle vie d'enfant, hein. Ce sera ma petite parenthèse. Le Goliath, Airtime Machine, on aime ça. Évidemment, moi j'ai eu la chance d'aller faire le Shambhala, etc. À Port Aventura qui sont beaucoup plus impressionnants. Mais bon, on est quand même sur un très très bon coaster. C'est toujours très agréable. Donc le concept, hein, c'est que vous avez, vous flottez, donc vous avez une très grande descente, donc un premier drop très très grand. Puis vous prenez des bosses, j'essaie de l'expliquer de façon à ce que tout le monde comprenne bien. Voilà, comme ici des petites bosses. Et lors de ces bosses là, en fait, vous avez un effet de décollement du siège qui fait que vous avez besoin un peu de flotter dans les airs. Donc un peu c'est un effet d'éjection en fait, hein. Vous êtes éjecté de votre siège, sauf que évidemment les barres sont là pour vous protéger. Mais c'est une sensation qui est, pour ceux qui aiment ça, très agréable. Il y a probablement des gens qui n'aiment pas ça, mais nous on aime ça. Ils l'ont repeint en bleu cette année, il était en vert avant si je ne m'abuse. Ici je vous filme un petit peu sur le chemin du parking, le tracé. Il était très très chouette, très très bien, franchement très agréable. C'était la première fois que madame faisait ce que j'appelle moi un airtime machine, donc un coaster comme ceci. Et elle a beaucoup aimé. Donc voilà, donc pour Walibi Holland, comme vous ai dit c'est un petit parc, donc la vidéo s'arrête ici. Je vous invite à aller le découvrir, il est très très chouette. Faites-vous plaisir, c'est pas si loin que ça.
Sinon, moi je vous retrouve pour la vidéo de Movie Park Germany, le 3e parc qu'on a fait lors de ce trip. Profitez bien de la saison des parcs d'attractions, amusez-vous. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Ja,